Des monstres Yu-Gi-Oh qui ne sont pas ce que l'on pense. Dans Yu-Gi-Oh, il y a plusieurs types d'artwork. Il y a les artworks clairs, où on comprend parfaitement ce que la carte représente, et il y a les artworks pas clairs. C'est quoi ça? On croit voir quelque chose, mais en fait, c'est pas ça, un genre de trompe-l'œil. Puisque 1000 exemples valent mieux qu'un mot, prenons la carte Grand Esprit. De loin, on voit sa tête ici, et on dirait qu'avec son corps, il s'apprête à foncer dans cette direction. Mais c'est faux! Si on zoome sur l'artwork, on voit qu'il était en réalité de profil, que sa tête est en fait ici, et que ça, c'est son épaulière. Et ouais, on s'est fait avoir par la perspective. Mais bon, ça encore, c'est gentil, et il y a des cartes plus bizarres comme Alubert, le fou de Despia. De loin, on croit voir une espèce de monstre. Dans mon cas, j'ai l'impression que c'est un insecte ou un truc du genre. En fait, si on zoome, c'est un humain qui fait juste une pose chelou. Sa tête est ici. Ouais, en vrai, Alubert, il ressemble à ça. Pour le coup, l'artiste l'a juste dessiné trop bizarrement. Mais celui qui m'a le plus choqué quand j'étais plus jeune, c'est l'émissaire post-mortem. Pendant longtemps, je croyais que c'était un monstre avec une énorme pince à la place des mâchoires. Mais en fait, pas du tout. C'est un fantôme dans un couloir avec une faux. Le pire, c'est que l'artwork n'a rien de bizarre en soi. On a juste l'impression de voir un monstre complètement différent. Ça m'avait vraiment choqué quand j'ai appris la vérité. Je me demande si tout ça est volontaire de la part des artistes ou non. Bref. Et vous? Est-ce que vous connaissez